On va s'interrompre un peu. Je vais demander à notre ami espagnol de venir nous rejoindre parce qu'il a des communications importantes à nous faire et pour notre propre bien-être à la mondiale, et qu'en plus je sais que son emploi du temps est un petit peu... alors ça paraît comme ça complètement inorganisé, mais en fait on avait bien réfléchi et on avait prévu ça. Donc c'est pas un incident du tout. Voilà. Bonjour. Bon, on a eu beaucoup de problèmes pour louer On a eu beaucoup de problèmes pour louer le site parce que, comme vous savez, c'est dans un circuit. C'est le circuit de Motorland où on se fait le Grand Prix de MotoGP. Et on pensait qu'on allait signer le contrat avec eux il y a 2-3 mois, mais à chaque fois qu'on allait signer, il y avait des problèmes, il y avait quelque chose à ajouter, il y avait encore des inconvénients. Et bon, à la fin, on a eu des subventions, on a pu s'arranger avec eux. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir les prescriptions le mieux avance, parce que pour préparer la zone de camping, on va nous obliger de leur dire quel est la chiffre exacte, entre guillemets, des participants, combien de personnes vont occuper la zone de camping, parce qu'à partir de 2 accidents qu'on a eu sur des terrains de camping en Espagne, on a fait une loi très très restrictive. Alors on nous oblige de faire beaucoup de travaux de sécurité, de sûreté, beaucoup de travaux d'hygiène. On va nous obliger de mettre une douche pour 25 personnes, un WC pour 25 personnes. On comprend que c'est trop, parce qu'on a vu l'organisation qu'on fait ici à une nationale ou l'organisation qu'on fait dans une mondiale. Et on est en train de lutter encore, mais il nous oblige de faire beaucoup de travaux et de savoir combien de participants vont occuper la zone de camping. Donc, ici, on a vu qu'il y a beaucoup de monde qui va attendre à la dernière minute. Et comme ça, on ne pourra pas vous assurer à les personnes qui arrivent à la dernière minute, on ne pourra pas leur assurer une zone de camping, parce que la zone de camping, on nous oblige faire des carreaux, de signaler chaque parcelle. On nous oblige de faire des parcelles d'environ 40 mètres carrés. On a lutté pour descendre à 35 mètres carrés parce qu'on pense qu'avec 305 mètres carrés, on a suffisant pour mettre un véhicule et pour la salle de tente. Et on a fait... bon, il faut tout dessiner. Et on va remplir, sauf pour les clubs, pour les groupes de plus de 10 véhicules, on va faire des parcelles, on va signaler chaque parcelle, on va remplir les parcelles par ordre d'arrivée. Donc, une fois que la zone de camping, sauf les parcelles des groupes, soit remplie, on ne pourra pas vous assurer une place de camping. Parce qu'on nous a dit qu'il y aura une révision, il y a peut-être une personne qui va compter les numéros de véhicules. Je sais que c'est une folie, mais pour nous, la loi, c'est la loi. Parce qu'il y a un technicien qui doit signer le projet, et le technicien, il ne comprend rien que la loi. Alors, c'est un travail de fou, mais c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, on va prendre 2 pistes, une piste de terre, on pourra rouler évidemment, et une piste de goudron de vitesse pendant 2 jours. On aura la possibilité de rouler. On vous dira sur la page, sur le site internet, le prix. Le prix va être environ de 30 € par une manche d'une demi-heure, parce qu'on nous oblige aussi d'avoir des courus, d'avoir des dépanneuses, d'avoir des sûretés, d'avoir des extincteurs. Alors c'est la folie.
On a parlé avec eux, au premier moment, il y avait nul problème, mais à la fin, à chaque fois qu'on allait signer, il y a un problème de plus, un problème de plus. Donc pour nous, c'est très important, si vous avez l'intention, si les composants de votre club ont l'intention de ou veulent entrer en piste, si à travers le club, on a la possibilité de réagrouper et nous annoncer si vous avez l'intention de dérouler en piste pour organiser un peu les manches. Et voilà. Ça fait longtemps qu'on travaille avec eux et je sais qu'ils donnent toute leur tripes pour que ça se passe bien. C'est vrai qu'ils ont été très gênés par les directives qu'ils ont. Pour rappel, c'était un incendie qu'il y avait eu dans un camping, un camion de gaz qui s'était renversé et il y a encore eu un autre accident et des inondations. Donc ça fait qu'ils sont très très rigoureux sur les campings. Donc aidez-les. Par contre, ils ont mis que vous deviez 10 voitures pour faire un groupe. Donc le plus simple, vous mettez un ou deux clubs, puis vous allez faire facilement les 10 voitures pour vous inscrire. Voilà. Et bon courage à vous et puis à bientôt en Espagne. Les préinscriptions, je crois qu'ils arrivent à pas loin de 1300 maintenant. Voilà, donc ça marche bien pour eux, donc il va y avoir encore beaucoup de monde sur cette mondiale. Donc ça me fait toujours plaisir de vous voir. Les inscriptions, par contre, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 1er juillet. Pourquoi? Parce qu'ils doivent donner le nombre le plus précis possible de véhicules pour le camping. Oui, il faut simplement leur signaler pour qu'eux puissent vous mettre avec un groupe, parce que je sais que il y a plusieurs clubs qui ont un numéro de groupe, ça s'appelle FR, qui est le numéro de groupe pour la France. Donc c'est de retrouver un club et puis de leur envoyer un message pour qu'ils vous annoncent un groupe. On va essayer de quoi faire avec un club étranger. Voilà. Ce qui évitera que vous soyez mis en ordre d'arrivée. Et aussi important, les préinscrits pourront rentrer à partir du lundi matin et les non-préinscrits ne pourront rentrer que le soir 18h. Alors s'ils n'ont pas de place à 20h, ça va poser des problèmes pour eux aussi. Voilà. Et vous pouvez aller les voir ils ont leur stand sur la rencontre quand vous rentrez, aussitôt à gauche, après... à droite, pardon. Voilà, à côté des rillettes. Ouais, à côté des rillettes, c'est eux. Et à côté de... Voilà, donc vous pouvez vous préinscrire. Ça facilite les frais d'envoi et tout ça. Parce que chaque pays a sa réglementation. Chaque pays a ses contraintes. Donc, l'Espagne a d'autres contraintes que nous on a eues. Mais ils y mettent toute leur thé. Donc bravo.